Salut à toi, bienvenue pour cette pratique. Alors aujourd'hui, avant cette pratique justement, je vais t'inviter à mettre la vidéo en pause pour déjà trouver tout le matériel dont tu auras besoin. On va avoir besoin principalement d'un bloc. Si tu n'as pas de bloc, tu peux utiliser un dictionnaire avec un coussin par-dessus ou toute boîte à peu près de ce format-là. Aussi, je t'invite à d'abord profiter du temps d'arrivée que j'ai enregistré hors de cette vidéo, comme ça tu pourras en profiter à chaque début de pratique. Donc c'est à peu près 10 minutes de temps d'arrivée qui te permet un peu de te recentrer et de couper un peu avec l'agitation de l'extérieur, du mental, pour reconnecter aussi avec tes sensations physiques. Donc je t'invite, avant de commencer cette vidéo, à profiter de cet autre enregistrement. Et tu pourras me rejoindre. Et si tu es prêt pour la pratique, je t'invite à placer le bloc sous tes fessiers. Si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à consulter la vidéo sur les postures assises. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir se placer sur le bloc écarté très légèrement. La chair des fesses, ramener ici les pieds sous les genoux et étirer la colonne vers le ciel. On rapproche très légèrement le menton ici de la gorge pour étirer l'arrière de la nuque. Sentez ici que vous êtes entre les forces de la terre et du ciel. À la fois, le bassin pousse dans le sol et le sommet du crâne tire vers le ciel. On est comme étiré entre ces deux forces. Et observe ici simplement ta respiration. Sans la changer, sans la modifier, observe comment tu respires aujourd'hui, dans quelle partie de ton corps. Tu peux placer tes mains sur ton ventre. Relâcher les traits de ton visage, ta mâchoire, tes épaules. Si la posture est tonique, mais pas raide. Et je vais t'inviter à ta prochaine expiration à expirer tout l'air de ton corps. Et simplement laisse inspirer en relâchant. Et de nouveau, expire profondément tout l'air. Et laisse inspirer. Et continue d'expirer activement, volontairement, un peu plus profondément que d'habitude pour expirer tout l'air des poumons. Et à l'inspiration, il s'agit simplement de relâcher la contraction du ventre pour laisser l'air entrer automatiquement, sans forcer. Continue. On dit en yoga que c'est l'expiration qui est active et l'inspiration qui est passive. On observe souvent que c'est l'inverse. Dans notre quotidien, on inspire volontairement et on expire, on relâche tout. Alors qu'en fait, ici, on fait complètement l'inverse. On expire activement et volontairement. Et à l'inspiration, on laisse simplement le ventre s'épanouir. Et vous observerez peut-être quand vous êtes allongé sur le dos que c'est la respiration naturelle de votre corps. À l'inspiration, le ventre se gonfle, s'épanouit. Et à l'expiration, le nombril se rapproche de la colonne. Continue. Et expirez toujours activement en rapprochant le nombril de la colonne et en expirant tout l'air, en expulsant tout l'air de plus. La colonne est toujours étirée.
vers le ciel. À l'inspiration, laissez l'air rentrer tout doucement. Essayez de ne pas relâcher très rapidement le diaphragme pour inspirer un peu violemment. Justement, essayez de contrôler un petit peu pour que l'air rentre tout doucement et que les poumons se remplissent tranquillement. Encore 3 respirations ici. En continuant de respirer de cette façon, je vais t'inviter sur l'expiration à amener l'oreille gauche vers le ciel, vers le plafond, comme si on voulait écouter son voisin du dessus. Et à l'inspiration, le sommet du crâne revient vers le ciel. À l'expiration, c'est l'oreille droite qui monte vers le plafond. Et à l'inspiration, on revient. Gauche vers le ciel. Inspire. Sommet du crâne vers le ciel. Expire. Oreille droite vers le ciel. Inspire. Sommet du crâne. Dernière fois. À la prochaine expiration, c'est le regard qui va partir au-dessus de l'épaule droite. Et à l'inspiration, on revient au centre. À l'expiration, regard vers l'épaule gauche. À l'inspiration, regard au centre. Si tes yeux ne sont pas fermés, tu peux profiter de ce moment. À l'expiration, côté. À l'inspiration, face. Dernière fois. Et à l'inspiration, regarde. Prochaine expiration, on va rapprocher ici le menton de la gorge, en faisant en sorte qu'on ait une sorte de magnifique et très gracieux double manteau. On ne laisse pas ici le menton tomber vers la poitrine parce que sinon on va s'abîmer la nuque. Donc on va plutôt ramener ici le menton vers la gorge pour étirer la nuque vers le ciel. À l'expiration, à l'inspiration, on vient plutôt étirer ici l'avant de la gorge. Et à l'expiration, on étire l'arrière de la nuque. Et on inspire. Et expire. Inspire. Dernière expire. Et à la prochaine inspiration, tu pourras revenir au centre. On va maintenant faire des petits mouvements des épaules. On inspire vers le ciel. On expire vers le
vers le ciel et vers l'arrière. On expire vers l'avant et vers le bas. Et on expire, on redescend et on vient attraper ici les poignets, on vient mettre un peu de mouvement dans cette articulation. On continue d'expirer activement et d'inspirer passivement. Observez peut-être qu'à force de respirer et d'expirer, surtout activement, les abdos commencent à travailler. On sent peut-être ici les côtes qui se rapprochent, le ventre qui se ferme. Faites des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre pour les poignets. Vous pouvez bailler. Prenez le temps ici de secouer. Et on va poser ici le bout des doigts sur le sol. À la prochaine inspiration, bras vers le ciel. On attrape ici les mains, on pousse les paumes de main vers le ciel, on expire, on se grandit. On inspire, on relâche. On expire, on descend les mains. Et de nouveau, on inspire, bras vers le ciel. On attrape les doigts, on tourne les mains vers le ciel, on expire, on se grandit. On inspire, on relâche. On expire, on redescend. Une dernière fois, inspirez. Attrapez les mains, retournez les paumes de main vers le ciel. Expirez, poussez, étirez-vous. Inspirez, relâchez. Expirez, redescendez. Prenez une profonde inspiration ici. Une profonde expiration. Expirez tout. Et vous pouvez tout doucement ouvrir les yeux et retirer le bloc qu'il y a sous vos fesses. Ou le coussin, ou la couverture pliée, ou le dictionnaire, ou ce que vous avez. Je vais vous inviter à le placer, cette fois, à l'arrière du dos, pour le moment. On ne va pas l'utiliser, on va juste placer le bout des doigts sur le sol et se pencher légèrement en avant. Donc quand je dis se pencher légèrement en avant, ça ne veut pas dire s'affaler, ça veut dire plutôt que le mouvement part ici, de tout le bas du dos. C'est tout le dos qui se penche et pas juste le haut du dos. Donc on part ici du coccyx, n'hésitez pas à venir sur vos ischions qui sont les petits os que vous avez sous les fesses. On place donc le bout des doigts sur le tapis. Et sur une expiration, on expire tout et on voit si on peut descendre peut-être ici pour poser les paumes de main sur le tapis. On inspire. À l'expiration, peut-être on voit si on peut marcher un peu plus avec les mains. Ici le regard est sur le sol, on regarde entre les mains. Pour ne pas casser la nuque, si on regarde vers l'avant, ici il y a une courbure qui n'est pas du tout naturelle dans les cervicales. Donc on regarde entre les mains. Et peut-être ici c'est suffisant, peut-être que déjà vous sentez au niveau des hanches qu'il se passe quelque chose, peut-être que vous êtes là et ça n'a pas d'importance. L'important c'est que la colonne soit droite et que vous sentiez déjà un léger étirement. Dernière inspiration. Dernière expiration. Et à la prochaine inspiration, vous pourrez marcher avec vos mains vers l'arrière et les placer sur le bloc à l'arrière
du dos. On va placer les mains, paumes, les doigts vers les fessiers et les paumes vers l'arrière. On essaie ici de rapprocher les coudes et de se pencher de nouveau légèrement. On rapproche les coudes, ici vous allez sentir le cœur qui s'ouvre. Et on va justement ici inspirer au niveau du cœur. On inspire et on expire. On inspire. Et on souffle. Une dernière inspiration profonde. Ici, sentez que c'est le haut du dos qui se creuse. Et expirez. Et à la prochaine inspiration, redressez-vous et relâchez le bloc sur le côté. Moi, je le mets en face de vous, juste pour que vous puissiez mieux voir la prochaine posture. On va placer les mains sur les hanches, un peu plus haut que les hanches, plutôt dans le creux des hanches et vers les côtes. On pense toujours à s'auto-grandir, à s'étirer, à diriger le sommet du crâne vers le ciel. Le menton est toujours légèrement rentré. À la prochaine inspiration, main droite vers le ciel. À l'expiration, on va utiliser la main gauche pour pousser un peu les côtés et étirer tout le flanc droit. Alors effectivement, on pourrait placer la main ici pour l'étirer, mais du coup, on raccourcirait le côté gauche et c'est pas ce qu'on cherche ici. On cherche bien à allonger. Et expirez. Relâchez. Prochaine inspiration, bras gauche. On expire, on étire. On inspire, on se relâche. On expire. Je vous invite à fermer les yeux de nouveau. Inspirez, bras droit vers le ciel. Expirez, étirez le côté droit sans raccourcir le côté gauche. Et inspirez, bras vers le ciel. Expirez, relâchez. De nouveau, inspirez, côté gauche. Expirez, étirez. Inspirez. Bras vers le ciel, les épaules sont loin des oreilles. Expire. Et une dernière fois de chaque côté, à votre rythme. Suivez votre respiration. On dit qu'en yoga, c'est la respiration qui décide du mouvement et pas le mouvement qui décide de la respiration. Alors écoutez votre respiration. Suivez-la. Laissez-la vous guider. À l'inspiration, bras vers le ciel. À l'expiration, on s'étire. Inspirez. Et expirez. Et mettez ici tous les mouvements qui vous semblent bons pour votre corps. Mettez du mouvement là où vous en avez envie, où vous sentez que vous en avez besoin. Avant de passer dans la posture de l'enfant, prenez votre temps ici. N'hésitez pas aussi à mettre la vidéo en pause ou bien à profiter du temps où moi je suis en posture de l'enfant pour faire tout ce que vous avez besoin de faire. Pour la posture de l'enfant, on va placer les genoux très légèrement écartés, simplement écartés à la largeur des hanches. Et on va venir allonger tout le ventre sur les cuisses. La poitrine vient à l'avant des genoux. On peut placer les mains à l'avant du tapis ou bien à l'arrière, paume vers le ciel. Si le front ici ne touche pas le sol, utilisez votre bloc pour placer votre front et profiter de la posture. Respirez activement, profondément. Sentez le ventre qui bouge sur les cuisses.
Pour les personnes pour qui la posture n'est pas confortable sur les genoux, n'hésitez pas à placer un coussin entre vos cuisses et vos genoux. Et si ce sont vos chevilles qui manquent de flexion, vous pouvez aussi utiliser, par exemple, un tapis roulé que vous placerez sous vos chevilles. N'hésitez pas à utiliser tout le matériel qui vous est accessible déjà et qui vous semble intéressant pour que la pratique soit la plus confortable possible. Dites-vous bien qu'en yoga, on ne fait pas des postures pour faire des postures, on fait des postures pour ressentir son corps. Donc on vient accepter que des fois les postures ne soient pas accessibles ou qu'elles aient besoin d'un accessoire pour être confortables. On peut effectivement avoir une posture un peu inconfortable, souvent quand on s'étire, c'est un peu désagréable. Bon, après ça dépend du point de vue de chacun, moi je trouve ça très agréable, mais bon. Il y a des fois des gens qui me disent « Ah, j'ai mal quand je m'étire derrière les jambes ». Il faut bien distinguer la douleur de l'inconfort. Une posture peut être légèrement inconfortable, mais si elle est douloureuse surtout, on arrête ou on vient un peu en avant. On ne va pas forcément le plus loin possible. On dit que souvent on s'étire à seulement 80% de ses capacités, tout simplement pour ne pas se blesser. Et donc vous êtes toujours dans la posture de l'enfant. Et vous allez pouvoir ramener les mains à l'avant du tapis. Et sur une expiration, on engage ici les fessiers pour remonter, pour se pousser vers le ciel. Les genoux sont écartés à la largeur des hanches et les hanches sont légèrement à l'arrière des genoux. Les mains sont ici, à l'avant. On observe ici la posture, on essaye d'avoir le dos le plus droit possible. On prend une profonde inspiration. À l'expiration, on va pousser la jambe gauche vers l'arrière. On va pousser ici le talon vers l'arrière pour étirer la jambe, commencer à réveiller le bas du corps. Pensez ici toujours la nuque dans le prolongement de la colonne. On ne vient pas regarder devant, non plus vers le pied. On regarde simplement sur le tapis. On pousse bien dans la main ici, dans l'ensemble des mains, pas que sur les poignets. Les pouces et les index sont ancrés dans le tapis. On pousse avec la paume des mains et tous les doigts. Dernière inspiration. Et sur une expiration active où le nombril se rapproche de la colonne, on viendra ramener le genou gauche à sa place. Prochaine inspiration, pied droit vers l'arrière. On pousse le talon vers l'arrière. On essaye de légèrement décamper peut-être le bas du dos si possible. À l'inspiration, le ventre s'épanouit naturellement sans forcer. Et à l'expiration, sentez le nombril qui se rapproche de la colonne et tout l'air qui est expulsé. Dernière inspiration. Et dernière expiration. À la prochaine inspiration, ramenez le genou droit à sa place. Et vous pourrez peut-être retirer les chaussettes pour la prochaine posture qui est la posture du chien tête en bas. On va placer les mains sous. On va placer les mains sous les épaules, recroqueviller ici les orteils et pousser dans le tapis pour lever les fessiers. Ici, les genoux sont pliés, on peut légèrement écarter les pieds un peu plus larges que la largeur des hanches. Vérifiez ici que vos oreilles sont encadrées par vos bras. La tête est complètement détendue, complètement relâchée. Le dos est complètement droit. Vérifiez que vos épaules ne sont pas au-dessus de vos poignets, ni que votre tête est trop vers l'arrière ici, pour ne pas vous blesser. Ramenez bien les oreilles au niveau des bras. Et vous allez pouvoir tout doucement tendre une jambe. Alternativement, puis l'autre, jambe droite, jambe gauche, changez du mouvement ici. Si la posture est trop inconfortable pour vous, ou que vos poignets sont très fragiles aujourd'hui, n'hésitez pas à retourner dans la posture de l'enfant quelques instants.
pourra ici marcher entre les mains. Si vous étiez en posture de l'enfant, retrouvez la posture du chien tête en bas, puis venez marcher entre les mains, pieds écartés à la largeur des hanches. La largeur des hanches ici, c'est à peu près 2 points. On plie les genoux, le nombril est sur les cuisses, la tête complètement détendue, relâchée. Ici, ancrez vos pieds, poussez dans vos pieds. Sentez ici, quand vous poussez dans les pieds, que ça active l'arrière des cuisses. Relâchez la tête. Prenez une profonde inspiration ici. Et expirez tout l'air. Les genoux sont pliés, le nombril sur les cuisses, la tête est détendue. Et sur la prochaine inspiration, et avec autant d'inspiration et d'expiration qu'il vous sera nécessaire, vous allez pouvoir pousser dans les pieds pour commencer à dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Regardez les genoux légèrement pliés. La tête est détendue. Sentez ici les vertèbres qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et vous pourrez tendre les jambes, pousser dans les pieds pour amener les épaules, la nuque et la tête en tout dernier. Vous vous retrouvez ici dans la posture de la montagne, Tadasana. Les pieds sont toujours écartés à la largeur des hanches. Vous allez pouvoir ici soulever vos orteils. Et on va essayer de poser les orteils les uns après les autres. D'abord les petits doigts, ensuite les troisièmes, les quatrièmes, puis le pouce. Et de nouveau on soulève. On pose le petit orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et une dernière fois, on soulève, on pose le petit, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Les orteils sont étalés sur le sol. On vient aujourd'hui travailler dans nos fondations, donc on vient bien ancrer nos pieds. On active ici la voûte plantaire, on pousse les pieds dans le tapis. On ouvre ici les paumes de main vers l'avant. Et on profite de la stabilité dans cette posture de la montagne. La montagne, c'est vraiment une posture d'ancrage. On vient prendre conscience d'abord de ses pieds, de ses racines, de nos fondations. On vient pousser dans les pieds pour activer ici les cuisses. Sentez qu'on pourrait juste s'appuyer sur le sol. Si vous relâchez tout là, juste vous vous appuyez. Ou vous appuyez. Faites bien la distinction entre s'appuyer et appuyer. Si ici, je m'appuie contre le mur et que le mur s'effondre, je me casse la figure. Si par contre, j'appuie sur le mur et qu'il se casse la figure, moi, je reste stable parce que juste, je l'utilisais comme appui. Donc on vient appuyer sur les pieds. On appuie sur la plante des pieds. On sent ici l'activation des cuisses. Et on vient légèrement décambrer le bas du dos. Souvent, on a tendance à avoir un peu le ventre en avant. Ici, tac, on vient rentrer le ventre et basculer le coccyx vers la terre. On imagine peut-être que notre coccyx aurait une longue racine qui viendrait elle aussi s'enfoncer dans la terre. Et on va profiter de cette posture de la montagne pour légèrement se balancer, pour bien découvrir toute la zone de nos plantes de pied. Je vais vous inviter à vous balancer d'abord de droite à gauche pour ressentir le bord externe du pied, le bord en terre. Sentez le poids qui se déplace de droite à gauche. Les yeux sont fermés. Ce qui est vraiment important en yoga, c'est vos sensations, ce que vous ressentez dans votre propre corps. De vous connecter à ce qui se passe à l'intérieur. Les yeux fermés, c'est toujours plus facile. Comme la vue est notre sens le plus développé, parfois c'est intéressant de pouvoir fermer les yeux juste pour pouvoir activer et mieux ressentir les autres sens. Puis on va partir d'avant vers l'arrière. Poids vers les talons, vers les orteils. Sentez le poids qui bouge. Sensation du pied qui se décore et qui s'enfonce.
amuser ici à faire des petits cercles, à voir jusqu'à quel point vous pouvez garder votre équilibre en bougeant ici. Les traits du visage sont toujours détendus, les épaules toujours relâchées. Revenez maintenant au centre, essayez de répartir votre poids équitablement entre les deux pieds et sur la surface des pieds. Pas trop de poids ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant, ni trop vers la droite, ni trop vers la gauche, mais que tout soit équilibré. Et quand vous aurez trouvé votre point d'équilibre, vous pourrez ouvrir les yeux pour fixer un point quelque part en face de vous. Quand vous aurez trouvé ce point, vous pourrez basculer tout le poids du corps sur le pied droit. Sentez ici, et si on relâche le pied, on peut aussi juste s'appuyer sur le sol, auquel cas, là je pars complètement, appuyer sur le sol. Sentez bien la différence. Relâchez l'engagement, juste tenez sur le pied, sentez que vous êtes un peu mou ici. Et quand vous poussez sur le pied, sentez que tout le corps devient complètement droit. Attrapez ici le genou. Fixez votre poing. Les traits du visage toujours détendus, peut-être un léger sourire flotte sur vos lèvres. La poitrine est tout ouverte. On prend ici une dernière inspiration. Et sur l'expiration, et tout en contrôlant bien, lâchez le genou. On ramène les mains sur la poitrine et on reste ici. 3 respirations. Difficile de fermer les yeux sur une posture d'équilibre, je vous invite à garder les yeux ouverts pour toutes les postures d'équilibre, en tout cas un début de pratique. Et à la prochaine expiration, vous allez pouvoir reposer le pied gauche sur le tapis et relâcher un peu la jambe droite avant de passer. De l'autre côté, cette fois on étale bien le pied gauche sur le tapis, on fixe un point quelque part en face de soi, on pousse dans le tapis, on ancre bien son pied. Et on vient soulever sur une expiration le genou droit. On attrape ici le genou, on le rapproche de la poitrine. On respire ici. N'hésitez pas à utiliser le mur le plus proche si jamais vous avez besoin d'un peu d'aide pour les postures d'équilibre. Et sur une expiration, relâchez la jambe, ramenez les mains aux hanches. Poussez toujours activement le pied. Expirez toujours activement. Et laissez inspirer. Dernière inspiration. Et tout doucement à l'expiration. Contrôlez la descente, faites redescendre ici les deux pieds. Relâchez les deux jambes. Ramenez pieds écartés à la largeur des hanches. Main sur les hanches. On inspire, on pousse dans les pieds, on se grandit. À l'expiration, on plie les genoux. On plonge en avant le dos ici est complètement droit. On vient poser le nombril sur les cuisses. On relâche ici la tête et on laisse les bras descendre le long des mollets pour attraper ici les chevilles. Poussez très légèrement dans vos pieds pour activer les cuisses, activer les jambes. Et vous pouvez peut-être pousser un peu plus pour tendre un tout petit peu plus les
jambes, mais toujours le nombril en contact avec les cuisses. C'est-à-dire que si vous êtes ici et qu'il n'y a plus de contact et que le dos ici est rond, ça ne m'intéresse pas, vu que je ne voudrais que jamais que le dos soit arrondi. Donc n'hésitez pas à plier les genoux. Peut-être que vous êtes ici et c'est très bien aussi. L'important, c'est que votre dos soit droit et que votre colonne soit respectée dans ses courbures. Et vous allez prendre une dernière inspiration ici. À l'expiration, on va plier encore plus les genoux, on va ramener les bras ici au niveau des oreilles. Sur l'expiration, poussez dans les talons pour vous redresser. Inspirez. Expirez. Main à la poitrine. Inspirez ici. Expirez. Posture de la montagne. 2 minutes. Et vous allez pouvoir venir à la ligne de votre tapis. Et pour la dernière posture debout, je vais vous proposer la posture du triangle, Trikonasana. On va placer mentalement une ligne sur notre tapis qui coupe le tapis en deux. Et on va placer le pied droit à droite de cette ligne imaginaire et le pied gauche à gauche de cette ligne imaginaire. Ici, le pied droit pointe vers l'avant et le pied gauche est légèrement à 45 degrés, on va dire. Pas 90, mais 45. Donc les hanches ici, elles sont face à vous. On va les tourner sur le côté. Observez ce mouvement qui pivote ici, les hanches s'ouvrent. On va écarter les bras, on va inspirer. À l'expiration, on va imaginer que quelqu'un nous attrape le poignet droit et nous tire ici, sur le côté. On va placer la main paume ouverte vers l'avant et la main gauche vers le ciel. On peut regarder la main qui est au ciel si les cervicales vont bien, ou bien regarder sur le sol si vous avez des douleurs à la nuque. Ici, on pourrait éventuellement aller chercher plus loin. Mais si je vous montre ici la posture, quand je suis ici, on pourrait imaginer qu'il y a deux murs qui m'encadrent. Je suis plate, un minimum. Et on pourrait, si on allait plus loin, ici, on n'aurait plus le même alignement. Donc ça viendrait étirer un peu plus au niveau de la jambe. Mais ici, ce qu'on cherche, c'est surtout un étirement et un engagement de la hanche. Donc on reste ici aussi pour respecter les courbes de notre corps et de notre colonne vertébrale. On prend ici une dernière inspiration. Et sur une expiration, on pousse et on se redresse. On ramène les hanches face à soi. On plie le genou avant. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Cette fois, pied gauche à gauche de la ligne. Pied droit à droite de la ligne. On ouvre les hanches côté droit. On étire les bras. On se grandit. Sur l'inspiration et à l'expiration cette fois, c'est la main gauche qui est étirée vers l'avant. Une fois qu'on sent qu'on est bloqué ici, qu'on est obligé de sortir les fesses pour descendre plus, on place la main paume ouverte et la main droite vers le ciel. Le regard vers le ciel toujours ou bien vers le pied. Et respirez dans la posture. Essayez de voir si le bras est trop en avant ou trop en arrière. Pas besoin d'ouvrir trop le bras, juste la main au-dessus de l'épaule. Dernière inspiration. Et à l'expiration, redressez-vous, relâchez les mains aux hanches, ramenez les hanches face, pliez le genou avant et revenez dans la posture de la montagne. Retrouvez vos pieds. Retrouvez cette posture, sentez-vous étiré entre les forces de la terre et les forces du ciel. Ancrez, poussez, appuyez-vous dans le sol. Retrouvez votre souffle, observez-le. Essayez de retrouver l'expiration active si vous l'avez perdue.
posture de lapin, on plie les genoux. On pousse les fesses vers le ciel, on plonge vers l'avant le dos droit, on place le nombril sur les cuisses. On relâche la tête et on laisse les mains glisser le long des jambes. Les mains viennent à l'arrière ici, des chevilles, la tête est détendue. Vous pouvez faire oui et non avec la tête pour vérifier qu'il n'y a pas de tension dans la nuque. Poussez légèrement dans les pieds pour activer vos jambes, vos cuisses. Et vous pourrez placer vos mains sur le tapis. Reculez le pied droit, posez le genou, reculez le pied gauche, posez le genou. Les genoux sont écartés à la largeur des hanches, posture de l'enfant. Relâchez le front sur le tapis ou sur un bloc ou sur un coussin ou ce que vous avez. Relâchez les mains vers l'arrière et retrouvez votre respiration. Aujourd'hui, on travaille sur l'ancrage. On a bien travaillé ici sur les pieds, sur la sensation du pied dans le tapis, sur la sensation d'appuyer au lieu de s'appuyer. Quand on est debout, ça prend tout son sens, mais quand on est assis, les pieds n'ont plus le même rôle, en tout cas. Donc, je vais vous inviter cette fois à ramener les mains sous les épaules et à repousser le sol sur une inspiration pour vous redresser un peu comme un Playmobil, le dos tout droit, avant de venir vous asseoir sur le tapis. Et donc on parlait de racines, de fondations. Ici nos fondations ce sont nos ischions. Donc, on a légèrement parlé en tout début de cours. Les ischions ce sont ces petits os qu'on a sous les fessiers. Je vous invite à placer vos mains ici sous vos fessiers. C'est pas très confortable ce que vous sentez là sous vos mains. Sur vos mains plutôt, ce sont vos ischions. Donc, on vient écarter la chair des fesses pour bien les placer sur le sol. On imagine que c'est eux qui vont nous connecter à la terre. Là, je ne parle pas forcément d'énergie ou quoi, juste de posture en réalité. On vient aligner ici les hanches avec les épaules. C'est ni être trop en arrière, ce serait très difficile pour les abdos, ni trop en avant, sinon il n'y a plus de tonus. Donc, on ramène ici les épaules au-dessus des hanches. Les ischions sont dans le tapis. On ramène le menton toujours très légèrement vers la gorge pour étirer toujours l'arrière de la nuque. On ferme les yeux quelques instants ici pour observer la colonne vertébrale. Vous allez les réouvrir quelques instants, pardon, juste pour observer aussi l'angle qui est là entre vos jambes et votre ventre. Si vous avez les genoux ici, parce que vous manquez un peu de souplesse aujourd'hui au niveau des hanches, vous allez pouvoir de nouveau utiliser votre bloc pour être plus confortablement assis. Sinon, vous allez avoir envie d'arrondir, ça va être difficile à maintenir comme posture. Donc n'hésitez pas toujours à arranger vos postures, à les ajuster comme bon vous semble pour être le plus confortable possible. On dit en général que l'angle le plus agréable, c'est l'angle à 90 degrés entre les cuisses et le ventre pour être bien positionné, tout simplement. Et retrouvez ici votre respiration active, votre expiration active et vos inspirations passives. Conscience de vos ischions qui s'enfoncent dans le tapis. Et sans bouger les ischions du tapis, vous allez pouvoir ici tendre les jambes. Les talons sont écartés à la largeur des hanches. Vous pouvez placer les mains
sur les côtés ici. Posture du bâton, Dandasana. N'hésitez pas, si ici vous sentez quelque chose qui pince dans le dos, à plier les genoux. Vous pouvez toujours bien sûr placer un doigt sur les genoux. Si c'est plus confortable. L'important ici toujours c'est que le dos soit droit. On vient travailler ici la musculature du bas du dos. C'est une posture qu'on a rarement l'occasion de faire chez soi. C'est de respirer, toujours activement. Dernière inspiration. À l'expiration, attrapez sous vos genoux et venez plier vos deux jambes. On va ramener ici le nombril sur les cuisses. Et on va essayer petit à petit de tendre les jambes tout en gardant les cuisses toujours en contact avec le nombril. Donc on tend les jambes petit à petit. Peut-être qu'on reste ici et que c'est suffisant. Ou peut-être qu'on peut aller plus loin. L'important en réalité, c'est que le dos soit droit. Et vous allez pouvoir tout doucement redresser. Et de nouveau tendre les jambes. Si possible, toujours garder les genoux pliés si c'est plus confortable pour vous. On va ici de nouveau travailler un peu les poignets, on va en avoir un peu besoin pour la prochaine posture. Prenez le temps de mettre du mouvement. Profitez de ce temps de pause aussi pour observer dans votre corps s'il y a des endroits qui sont un peu plus tendus que d'autres, s'il y a peut-être besoin de mettre aussi du mouvement dans les épaules ou dans une autre partie du corps. Faites ici tous les mouvements qui vous semblent importants et bons pour votre corps. Étirez de vos poignets. Et vous allez pouvoir placer les mains à l'arrière du tapis. On va plier ici les genoux. Les doigts pointent vers les fessiers et le bout les talons des mains vers l'arrière. Ici, on va avoir besoin d'ouverture d'épaule et des poignets. Donc si la posture est trop inconfortable pour vous ou qu'elle est douloureuse pour vos poignets, n'hésitez pas à passer à la posture suivante. Pour les autres, on vient pousser sur les pieds sur une inspiration, sur une expiration. On vient pousser sur les pieds, on soulève ici les hanches pour venir dans la posture de la table renversée. On pousse dans les hanches, on prend une profonde inspiration. Et à l'expiration, on redescend. On inspire ici sur place. Et sur l'expiration, on pousse dans les pieds, on pousse dans les mains, on se redresse. On inspire ici. À l'expiration, on repose les fessiers sur le sol. On inspire. Une dernière fois, on expire, on pousse dans les pieds, on monte les hanches et ici on reste pour 3 respirations si possible. Engagez bien les pieds dans le tapis, poussez, appuyez dans le sol avec vos mains, ne lâchez pas la nuque, gardez le regard vers le ciel. Dernière inspiration, dernière expiration active. Inspirez. Et à l'expiration, relâchez. Revenez sur position, écartez légèrement la chair des fesses toujours. Et relâchez vos poignets. On a vu juste avant la posture de la pince avec le nombril sur les cuisses. Cette fois, on va refaire exactement la même posture mais avec les jambes tendues.
On va pouvoir attraper, oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. Vous allez avoir besoin d'une sangle, d'une écharpe, d'un grand pull, d'une couverture, quelque chose qui va en fait nous permettre de rallonger nos bras. Alors, moi j'ai une sangle, c'est l'idéal, mais une grande écharpe pourra parfaitement la faire. Je vous invite à mettre la vidéo en pause. Désolée, j'ai oublié de vous le dire au début du cours. Donc, toujours sur les ischions, on place la sangle à l'arrière, les coussinets des pieds. On inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on tire ici les coudes vers l'arrière, de sorte que le dos soit toujours droit. Donc on ne s'effondre pas dans cette posture, la colonne est toujours droite. Les épaules ouvertes, le cœur ouvert vers l'avant. Terminé que dans le prolongement de la colonne, on regarde ces magnifiques orteils. À chaque inspiration, on essaie de pousser les ischions dans le sol. À chaque expiration, on rapproche le nombril ici des cuisses. Fermez les yeux dans la posture, retrouvez vos expirations actives. Dernière inspiration. Et dernière expiration. À la prochaine inspiration, vous pourrez vous redresser et relâcher votre sangle, votre écharpe, ou ce que vous aviez à portée de main. Pour la prochaine posture, je vous propose une demi-planche. On va pouvoir soit basculer les genoux sur le côté pour basculer vers l'avant, soit vous pouvez être, quand vous êtes en tailleur, directement placer les mains à l'avant et venir ici, à l'avant. On place les mains sur le tapis. S'il y a des problèmes, des douleurs de poignet, notamment déjà après la pratique qu'on vient de faire, vous pouvez aussi simplement attraper ici les coudes, ouvrir les mains et poser les mains sur le tapis pour venir dans la posture de la planche ici, ou bien donc sur les mains. Ici, les épaules sont au-dessus des poignets. Et on pousse ici les talons vers l'arrière. Donc on n'est pas en chien tête en bas. On n'est pas non plus en chien tête en haut. On est en planche. Ici, le dos est complètement droit. On pousse dans les talons et en même temps, on pousse le sommet du crâne vers l'avant. Comme si quelqu'un nous attrapait ici les épaules, nous tirait vers l'avant et qu'une autre personne nous tirait vers l'arrière en même temps. On respire activement. Et dernière expiration, posez les genoux. Posture de l'enfant, relâchez le nombril sur les cuisses, relâchez la tête. Ramenez les bras à l'arrière. Retrouvez votre souffle. Laissez la respiration s'étirer, s'allonger. Observez toutes les sensations dans votre corps. Prochaine expiration, repoussez le sol, redressez-vous comme un Playmobil, toujours le dos est complètement droit. Avant de passer dans la posture du tailleur, encore une fois, pensez à vos ischions, à vos pieds sous vos genoux,
pour supporter ici. Protéger l'articulation, ramener les épaules au-dessus des hanches, les mains sur les genoux. Ramenez le menton vers la gorge. Et retrouvez ici de nouveau votre souffle. Trouvez l'expiration active et l'inspiration passive. Posez la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière des fessiers. On inspire, on se grandit. À l'expiration, on tourne très légèrement vers le côté. Pas besoin d'aller très loin ici, on prend juste le temps de faire une toute petite torsion, un tout petit essorage de la colonne. Pas trop loin. Et sur une inspiration, tout doucement en gardant cette belle longueur dans votre colonne vertébrale, revenez vers l'avant. Placez la main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière. Inspirez, grandissez-vous, poussez vos ischions dans le tapis. Et expirez activement en rapprochant le nombril de la colonne et en tournant vers le côté droit. C'est très important que la colonne soit allongée et étirée. Pensez à vraiment pousser dans les ischions et à rapprocher le sommet du crâne vers le ciel. Prenez ici une dernière expiration. Et à l'inspiration, gardez toute votre longueur dans la colonne et ramenez la colonne droite vers l'avant avant de vous installer sur le dos. Vérifiez que vous avez bien votre sangle ou votre écharpe à portée de main. Vous allez pouvoir tendre la jambe droite et rapprocher le genou gauche de la poitrine. La jambe droite est active, les orteils dirigés vers le ciel, le talon loin vers l'avant. Et tranquillement, attrapez ici votre sangle. Placez la sangle à l'arrière du pied gauche et tendez ici la jambe vers le ciel. Les mains sont ici, à hauteur des genoux. Tout simplement pour que les coudes soient pliés à 90 degrés et que la posture des bras soit confortable. Toujours diriger les orteils vers vous et tendez ici le talon vers le ciel.
l'inspiration et tout en contrôlant la descente, en rapprochant le nombril de la colonne. Reposez ici le pied sur le tapis. Et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Tendez la jambe gauche. Décollez sur une expiration. Le pied droit à attraper ici. Le genou droit. Tendez la jambe. Respirez. Observez s'il y en a les pensées qui traînent dans votre tête. Observez si vous êtes déjà dans l'après. Si vous êtes bien connecté à l'instant présent et à tout ce qui se passe dans votre corps à cet instant. Revenez aux sensations, à votre respiration, aux émotions peut-être qui peuvent vous traverser en cet instant. Profitez jusqu'au bout de cette séance. Vous pourrez attraper votre sangle pour la placer à l'arrière du pied droit. Tendez la jambe droite. Les mains ici sont au niveau des genoux. La jambe gauche est active, les orteils toujours dirigés vers le ciel. Et on respire ici. Observez la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Est-ce que le même étirement est possible ou pas? Pensez ici qu'en yoga, donc on ne s'étire jamais à plus de 80% de ses capacités. Tout simplement donc pour respecter son corps, ses possibilités, ses limites, mais aussi simplement parce que le corps a un réflexe, en tout cas les muscles ont un réflexe qui fait que s'ils sont trop étirés, ils vont se contracter pour résister à cet étirement. Alors que si simplement on s'étire à 80% de ses capacités, on peut aller un peu plus loin à chaque fois sans que le corps, sans que les muscles se contractent. Détendez les traits du visage, relâchez la mâchoire. Essayez de mettre du confort, de l'espace dans le ventre. Prenez ici une dernière inspiration. Et à l'expiration, pliez le genou, attrapez de nouveau le genou sur le ventre. Et sur l'expiration, vous pouvez reposer le pied sur le sol. Pliez ici les deux genoux. Attrapez votre bloc, votre dictionnaire, votre coussin, ce que vous avez sous la main. Et vous allez pouvoir ici le placer. Ramenez les pieds vers le ciel. Poussez avec vos bras pour ramener le bloc sous le sacrum. On va ici simplement tendre les jambes dans une demi-posture de la chandelle. Tirez les omoplates vers le bas, ouvrez les paumes de main vers le ciel. N'hésitez pas à prendre le temps pour placer le bloc, pour voir là où il est le plus confortable pour vous. Et vous pourrez ensuite simplement faire des petits mouvements de pompage du pied, simplement pour réactiver la circulation sanguine dans les jambes.
pliez les genoux, laissez les genoux tomber vers la poitrine pour retirer le bloc, ramener les deux genoux sur la poitrine. Vous pouvez ici partir un peu de droite à gauche, d'avant en arrière, faire des petits cercles avec le bas du dos. Vous pouvez placer peut-être un coussin sous vos genoux. On va se préparer à la relaxation.